Et si la mariée ne décidait pas de venir? Oui, imaginez, un mariage. Le traiteur, la salle, des centaines d'invités. Vous savez, dans le monde d'avant, lorsqu'on faisait un beau mariage, avec quelques centaines d'invités, il y avait un traiteur, un orchestre, des musiciens, des techniciens, une décoration. Et il y avait toutes sortes de personnes qui venaient et qui étaient là, autour du mariage. Les serveurs, les cuisiniers, les pâtissiers. Imaginez un petit peu, des centaines de personnes qui viennent pour un mariage et des dizaines de personnes qui sont autour de ces centaines de personnes pour les aider à passer un bon moment, à vivre un vrai moment autour de ce mariage, de ce khatan et de cette kala. Oui, mais voilà, le matin, la kala décide de ne pas venir. Elle dit non, je ne me marie pas, je ne veux pas. Chasvé shalom, hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On annule ou pas? Si le marié réfléchit à tous ces invités, il se dit mais je ne peux pas laisser comme ça tous ces invités qui ont décidé de venir à notre mariage, il faut maintenir le mariage, oui, ça n'est pas possible. Est-ce que vraiment on peut se marier sans le khatan et sans la kala? Est-ce qu'on peut organiser cette magnifique fête sans les protagonistes? Non, c'est un problème, on ne peut pas. Imaginez. Est-ce que la fête peut se faire sans le khatan et la kala? Est-ce que le monde peut être le monde sans le khatan et la kala, sans les mariés de ce monde-là? Est-ce que c'est possible? A priori, non. Vous savez que chaque personne qui participe à ce mariage-là, il vient pour quelque chose. Il vient pour réjouir le khatan et la kala. Il vient pour honorer la famille, pour honorer le marié, honorer la mariée. Mais qui sont les essentiels? Ici, c'est le khatan et la kala. Vous savez, c'est comme dans ces grands événements où il y a tellement de choses qui se passent, tellement de prestations qui se passent sous nos yeux. C'est magnifique, c'est beau, c'est joli comme tout. Et puis on oublie qu'il y a des mariés dans la salle et que c'est leur jour de joie. Hein? Ça arrive parfois. Bon, la vie a fait qu'on vit dans une période où les choses se passent différemment. Hein? On peut dire que on est passé un petit peu moins dans le quantitatif et un peu plus dans le qualitatif. Et c'est vrai que le khatan et la kala, ils sont un petit peu plus au centre du mariage en ce moment. Peut-être c'était un petit rappel du bon Dieu. Mais en tout cas, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on peut organiser ce que l'on veut organiser. Mais si l'essentiel n'est pas là, alors à quoi bon? À quoi bon vivre tout cela? C'est ce que nous allons développer ensemble dans notre Tanya du jour. J'espère que vous allez bien. Prenez place. On démarre dans quelques instants. Après ces quelques notes de musique. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, da 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 da, ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, da 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 da, mama, ay, ay. Télédam, bam, mama, mama. Boker tov, boker tov. Télédam, ay, 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 boker tov. Télédam, ay, 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 ay. Ay, 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 télédam, ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 Didi dum ba bam ba bam bam ba da da di da bam ba 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 ay 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 da 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 di da 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 di da 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 da. Boker tov les koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver pour ce magnifique cours de Torah. En cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Merci pour tout et merci à vous d'être là. Je compte sur vos partages, je compte sur vos likes, je compte sur vos
commentaires et je compte sur votre soutien pour diffuser la Torah encore plus et encore plus. Nous étudions ce matin Leilou Nishmat, une jeune maman qui nous a quittés. Une jeune maman qui nous a quittés qui s'appelle Odélia Bracha Bat Esther. On ne comprend pas tout ce que Dieu fait, mais Dieu, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Même si parfois, c'est compliqué de le dire. Mais c'est vrai, c'est la réalité. Nous étudions également Leilou Nishmat, le Rav David Ben Avram Zawi. Nous étudions Leilou Nishmat, Sima Bat Esther Goïla, ainsi que pour le mérite de chacune et chacun d'entre vous, ainsi que vos proches, vos enfants, vos petits-enfants. Et puis, aussi pour le mérite de vos parents ou de vos grands-parents, puisqu'il y a des jeunes qui nous écoutent sur les différents réseaux, et ça, c'est top, c'est parfait. Continuez à partager. Nous allons parler aujourd'hui de délivrance. Oui, de délivrance. C'est ce que nous avons, c'est le sujet d'hier également. La délivrance personnelle. Hein. Si je sors de mon petit exil à moi, hein, eh bien, je permets au monde, en ouvrant la fenêtre, de vraiment retrouver l'exil total. Alors, est-ce que je peux faire en sorte que la délivrance du monde puisse dépendre aussi de la délivrance du peuple juif? C'est ce que le Tanya veut nous dire ici. En délivrant le peuple juif, on délivre le monde. Et comment? On a fait les 2 premiers pas pour arriver vers la Géoula. On est arrivé à la délivrance de l'homme. Lorsque j'accomplis la Torah et les mitzvot, je libère les étincelles divines qui se trouvent dans la matérialité. Je fais les mitzvot. Je me rends donc ce véhicule, d'accord, qui va être le réceptacle et le lieu de résidence de la Shrina, de la présence de Dieu. La deuxième étape, c'est donc la délivrance du peuple. Comment ma délivrance personnelle, a priori, une personne insignifiante, ok, a une incidence sur la délivrance de mon peuple? La réponse, elle se trouve dans ce principe-là. Il faut bien savoir une chose. Le peuple juif est constitué d'innombrables neshamot, d'innombrables âmes et d'innombrables corps. Et pourtant, on fait partie d'un seul corps, le peuple juif. La seule chose qui nous différencie, c'est les corps, les enveloppes corporelles. Si on regarde bien le côté de nos âmes, quand vous détestez quelqu'un, quand vous ne supportez pas quelqu'un, un concurrent par exemple, mais rappelez-vous qu'en fait vous faites partie de la même âme. Hein, ça vous laisse passer un petit peu plus le sentiment de haine ou de jalousie, de convoitise que vous pouvez avoir. En tout cas, c'est la Torah qui le dit. Nous sommes tous des frères, c'est-à-dire que nous avons tous la même âme, puisque nous sommes des petites parcelles d'une seule et même âme. Cette neshama globale-là, elle est devenue ce qui se passe à travers chaque neshama que nous avons nous, à savoir les 600 000 âmes qui elles-mêmes ont des étincelles de petites âmes qui deviennent ce que nous sommes nous. Toutes ces âmes-là, qui sont sorties d'Égypte, quand Dieu nous a fait sortir d'Égypte, on va rentrer un petit peu plus dans ce sujet-là, de ces âmes qui sont sorties d'Égypte, dans le shiur suivant, c'est-à-dire Bezrat Hashem demain, ou tout à l'heure, en fonction du temps qu'on aura. Le Ham Israël, le peuple juif, lui, c'est une seule colonne vertébrale, pardon. Et vous savez, dans le corps, il y a d'innombrables faisceaux, d'innombrables artères, d'innombrables veines, d'innombrables membres qui sont là et qui constituent, quand ils sont bien oxygénés l'un avec l'autre, et que chacun apporte ce qu'il a apporté, ils permettent donc à ce corps d'être en bonne santé. Un bon corps, un corps en bonne santé. Le Harizal, le Rabbi Yitzhak Luria le dit comme ça. Chacune de ces âmes-là, elle a besoin d'accomplir toute la Torah et les mitzvot. Le problème, c'est que ce n'est pas toujours qu'on a la possibilité matérielle, physique ou spirituelle même, d'accomplir toutes les mitzvot qui nous sont données dans la Torah. Et pourtant, on a le devoir d'accomplir toutes ces mitzvot qui nous sont données dans la Torah. Alors comment on fait? Prenez un exemple. Il y a des mitzvot qui doivent être accomplis uniquement par le Kohen. Ok? Le Kohen, le prêtre qui est au Beth Amikdash. Il y a une mitzvot qui étaient accomplies par les Lévi'im. On n'est pas tous des Kohanim, on n'est pas tous des Lévi'im. Comment on accomplit ces mitzvot-là? Il y a aussi des mitzvot qui concernent les hommes et qui concernent les femmes. Il y a des mitzvot qui concernent les rois. Nous ne sommes pas tous des rois, en effet. Il y a aussi des mitzvot qui concernent aussi des situations extérieures qui sont indépendantes de notre volonté. C'est-à-dire une situation qui me met dans cette situation. Et parce que la situation, je me trouve dans cette situation-là, alors à ce moment-là, je dois faire cette mitzvah. Mais si je ne me trouve pas dans la situation, comment je vais créer la situation? Alors, pour cela, il y a une solution. Et les Chachamim nous ont donné la solution, et cette solution est donnée par exemple par le Admor HaZaken, l'auteur du Tanya, qui est aussi l'auteur du Shulchan Aruch Harav,
Et il le dit comme ça dans les lois Ilchot Talmud Torah. Bien qu'un homme parfois ne choisit pas de faire ce qu'il doit faire, c'est-à-dire qu'il a le libre arbitre et qu'il ne décide pas d'accomplir ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de lui. Donc il ne fait pas la Torah et les mitzvot. Donc à ce moment-là, il n'est pas en train d'accomplir la mitzvah. Donc comment est-ce qu'il fait ce qu'il a à faire? Et comment la mission de Dieu peut être réalisée sur terre puisqu'il y en a, et bien sûr parmi nous, et bien sûr en nous. Parfois on fait, parfois on ne fait pas. Donc on ne fait pas tout, même ce qu'on est capable de faire, même ce qu'on pourrait faire. אמרו חכמי האמת שכל נפש מישראל צריכה לבוא בגלגולים רבים, עד שתתקיים כל תרי"ג מצוות במעשה דיבור ומחשבה. Les Chachamim ont décidé comme ça ainsi, ils ont dit. En fait, il faut savoir que de la même manière qu'on est responsable de la sanctification de tous les membres de notre corps, on est responsable et on a le devoir d'accomplir toutes les 613 mitzvot. Chaque âme qui descend sur terre du peuple juif doit accomplir les 613 mitzvot. Que ce soit dans la parole, que ce soit dans l'action, que ce soit même dans la pensée. De la même manière qu'on doit sanctifier chaque membre de notre corps par l'intermédiaire de la mitzvah, de la même manière aussi, toutes les âmes du peuple juif sont censées se sanctifier par ces 613 mitzvot. Quand chaque âme du peuple juif va réussir à accomplir ces 613 mitzvot, elle va arriver donc à cette délivrance personnelle. Alors la Gdusha, la sainteté de toutes et de tous, elle va se réunir, et toute cette Gdusha ensemble, elle va donner quoi? Une délivrance globale, celle du peuple juif. Là, vous allez me dire, mais comment on fait? C'est la raison pour laquelle il y a la notion de Gilgulim. Les Gilgulim, ce sont les réincarnations. Et on est quasiment sûr que toutes les âmes que nous avons aujourd'hui, ce sont des réincarnations d'autres âmes, qui à un moment n'ont pas fait tout ce qu'elles avaient à faire, donc elles redescendent sur terre pour accomplir une autre mitzvah. Chacun il a sa mitzvah. Vous pouvez le remarquer quand dans vos traits de caractère, quand vous avez des difficultés dans tel ou tel domaine, pour cette mitzvah, ou pour cette façon de vivre, ou pour cet état d'esprit que vous avez en général, vous savez que vous avez des traits de caractère qui sont un peu plus problématiques que d'autres. Quand c'est compliqué, ça veut dire que votre mission elle est dessus. Il ne faut pas aller vers la facilité. Quand vous savez que vous avez une difficulté dans un domaine, dans une mitzvah, ou dans un des traits de caractère qui fait partie de votre personnalité, ça veut dire que Dieu a décidé de vous faire redescendre sur terre pour que vous puissiez travailler ce trait de caractère. Il veut que vous travailliez cette mitzvah précisément. Et à chaque fois qu'une Neshama redescend sur terre dans un nouveau corps, eh bien elle va, à travers cette réincarnation, terminer le travail de l'âme d'avant, celle qui n'avait pas été accomplie par l'âme d'avant. Et de cette façon-là, on arrive donc à cette délivrance globale, parce que chaque Neshama, chaque âme va faire ce qu'elle a à faire, elle va se libérer de son exil à elle. C'est cette situation qui pourra nous permettre d'arriver à la délivrance du peuple. De manière simple, cela peut s'exprimer précisément à chaque étape de la délivrance du peuple juif. Il y a différentes étapes, vous savez, dans la venue du Mashiach. Il y a la venue du Mashiach, le Melech HaMashiach qui se dévoile, qui se révèle. Il y a ce qu'on appelle Kibbutz Galuyot, c'est-à-dire le rassemblement des exilés physiques. On se rassemble tous en Eretz Israël. Il y a la nomination du roi, parce qu'il faut qu'on ait un roi. Il y a la nomination du Sanhédrin, le grand Beddin. Et il y a ce qu'on appelle Veshachanti Betocham, quand Akadosh Baruch Hu, Dieu va résider dans le Beth Amikdash réellement. La construction du Beth Amikdash qui est en fait la dernière étape de ce processus-là de délivrance. Ah oui, on peut dire Amen Amen très rapidement, Bezrat Hashem, et j'en profite pour vous souhaiter un grand Lechaim, Boker Tov à ceux qui nous rejoignent. Lechaim, Lechaim, Lechaim. La Géoula future, qui est en fait la Géoula actuelle, cette délivrance-là, elle va venir sous différentes facettes. Vous savez qu'il y a les 4 éléments dont le monde est constitué, le domem, le tsomeach, le chai et le medaber. Le minéral, le végétal, l'animal et l'homme, qui est appelé le medaber, celui qui parle. Le medaber, en fait, il faut savoir que toutes les nations, à un moment, vont se soumettre à la présence du Mashiach, de bonne volonté ou pas. La seule préoccupation que le monde entier aura,
nos textes nous disent, c'est-à-dire l'occupation du monde entier, et pas seulement du peuple juif, de toutes les nations. Ce sera la Da'at et Hashem Bidvad. De connaître, d'apprendre et d'être dans la conscience et la pleine conscience et le savoir de Dieu. Il n'y aura plus de jalousie, plus de convoitise, plus de haine, plus de guerre. On vivra tous en paix. Oh là, je sais que ça va fuser les Amen, Bezrat Hashem, très bientôt. Deuxième élément dont le monde est constitué, c'est le Chai. Chai, c'est l'animal. Qu'est-ce que ça veut dire l'animal? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu fait en sorte qu'il y aura la paix entre tous les animaux, de façon à ce que les animaux ne se mangeront plus l'un avec l'autre, l'un et l'autre. Chacun vivra en paix avec l'autre. Le loup et l'agneau boiront dans la même eau. Il y a aussi le végétal. Le végétal, c'est la terre. La terre, vous savez, elle sera belle, elle sera sereine, elle sera tranquille. Comment est-ce que nous vivrons tout cela? C'est-à-dire que, on l'a dit dans un des cours que nous avons vus ensemble, il suffira de mettre juste une petite graine, et puis ça y est, il y a tout qui poussera. Vraiment, hein. Et puis le minéral, c'est que l'existence même du monde, elle va renvoyer un seul message au niveau du minéral. Tous ces matériaux-là, tout ce que nous utilisons, toute la technologie que nous utilisons, qui fait partie du minéral, seront utilisés, un petit peu ce que nous faisons là maintenant, mais uniquement pour la sainteté, pour la pureté et pour la divinité, pour le monde. Vous imaginez un petit peu? On raconte que les pierres vont crier la gloire de Dieu et les arbres vont applaudir. Imaginez, visualisez à quoi cela peut ressembler. Ça doit être magnifique. Les pierres qui crient, hein, qui chantent les louanges de Dieu, le Midrash tout le dit comme ça. Et puis les feuilles des arbres qui applaudissent. Donc en fait, on voit quoi ici? Que la Géoula, hein, la délivrance totale du monde, de l'humanité, de toute nature, elle dépend de chacune et chacun d'entre nous. À chaque fois. Chaque petit pas que nous faisons, nous arrivons vers cela. Alors, là on en rit, mais ça veut dire qu'en fait on a une responsabilité exceptionnelle, extraordinaire. On est vraiment responsable, vous savez ce qu'on a à faire? Ça veut dire que chaque moment qui passe de notre vie, on peut faire pencher la balance du côté de la délivrance. Comment? Eh bien, en faisant chaque mitzvah comme il faut. En accomplissant toutes les mitzvot comme il faut. Regardez ce que le Tanya nous dit, dans les mots. Umeachar sheklalut nefesh achiyut shebeklalut Israël tieh merkava kedusha l'Hashem. Et puisque la globalité de l'âme vitale qu'il y a dans le monde global, ce sera donc cette merkava-là, ce lieu de résidence dans lequel Akadosh Baruch Hu va se poser. Alors, quand il va se poser là, dans ce moment-là, et à ce moment précis, qu'est-ce qui va se passer? On sera en mesure de vivre la présence divine. Un petit instant, si vous voulez bien, vous m'excusez. Parfait. Azaï gam klalut achayut shel olam hazeh. Toute la vitalité de ce monde-là, shiklipat noga arshav, qui est l'écorce de noga maintenant, tetse az mitumata vechel ata, elle va sortir de son impureté. Vita lelikdusha liot merkava l'Hashem, elle va s'élever, elle va monter vers la sainteté afin de devenir ce lieu de résidence même, ce véhicule pour Dieu. Beit galut gvodo verau kol barzar yerdav. Lorsque toutes les chairs, tout le monde va voir Akadosh Baruch Hu, toute chair, tous les hommes verront la divinité. Verau kol barzar yerdav yofi alem badar yonuzo. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, Dieu va se révéler à nous, hein, par la splendeur de sa puissance. Et l'honneur de Dieu va remplir toute la terre. Le peuple juif verra comme au moment de Matan Torah, comme il est dit, d'Irtiv, tu nous as montré comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il était unique, qu'il n'y avait rien d'autre que lui. Venim Saïd le ressort donc. Qui kol tachlit shelimot hamashiach utriat hametim shul gilui kvodo velokuto yitbarech. Que tout le but de la période de Mashiach et de la résurrection des morts, c'est quoi? C'est le dévoilement de l'honneur de Dieu, ou les avir ruach hatumah min haaretz, et de faire partir cet esprit de l'impureté qu'il y a sur la terre. Complètement. Taloui b'amshachat elokoto ve'or insof baruch hu ledefesh achiyut shebklaut Israël dépend de cette divinité-là qui descend de la lumière de l'infini, du Saint béni soit-il, qui se pose
dans l'âme vitale de l'homme, qui fait partie de la globalité même de ce peuple juif. Où ça dans l'âme? Dans les 248 membres, dans les 248 membres de l'homme, allez des Kiyuma, Kol Ramach, Mitzvot Aseh, on accomplit sur les 248 mitzvot positives. Ou les Avir, Wachatuma Mimena, et faire partir l'impureté qu'il y a dans elle. Comment Bishmirat, Kol Shasa Mitzvot, le Ta'aseh, quand on va bien garder et bien respecter tous ces commandements passifs, c'est-à-dire qu'on ne doit pas accomplir, chez Loïn Kumumenu Shasal Gidea, afin que les 365 artères, faisceaux, veines qu'il y a dans le corps, elles ne se nourrissent pas de ce qui est interdit, de ce qui est négatif. Alors c'est à ce moment-là, vraiment, que pourra se passer ce qui doit se passer, à savoir que vraiment Akadosh Baruch Hu nous permettra de vivre cette délivrance totale. Vous savez ce que le Rambam dit comme ça? Écoutez ce qu'il dit le Rambam. Il dit que, en fait, il faut s'imaginer quand on se lève le matin, dans notre vie globalement, qu'un petit geste, un petit mot, une petite pensée peut nous faire pencher la balance du côté de la délivrance. Étant donné que le but de Dieu, c'est quoi? Le but de Dieu, il est constitué d'un puzzle énorme. Qu'est-ce que c'est ce puzzle? Le puzzle de Dieu, c'est chacune et chacun d'entre nous. Chacune et chacun d'entre nous, et puis les actions de chacune et chacun d'entre nous. Chaque action s'associe à ce grand puzzle-là. Chaque fois, c'est une façon de ramener une pièce. Et chaque pièce que nous rapportons dans ce grand puzzle énorme, c'est ce qui nous amène à la délivrance. Le Rambam dit comme ça, il dit, un homme, il doit toujours s'imaginer être le responsable de cette balance-là. L'homme, vraiment, chaque action qu'il fait, il doit se dire, c'est mon action à moi qui peut faire pencher la balance du bon côté. On ne doit pas se dire, ah, c'est l'autre qui va faire. L'autre qui va faire, bon, moi c'est bon, je fais ce que je peux. Et puis, chacun fait ce qu'il peut, et puis moi je fais ci, l'autre il fera ça. Non, est-ce que moi, ça dépend de moi? Oui, ça dépend de moi. Ça ne dépend pas de l'autre, ça dépend de moi. Donc, qu'est-ce que vous allez faire, vous, aujourd'hui, pour faire pencher la balance? Est-ce que vous avez déjà une idée? Oui? Laurent, il a déjà une idée. Mais parce qu'il fait sans arrêt pour faire venir Mashiach, on le sait. Essayez de réfléchir. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Quel est le petit geste? Et dites-nous dans les commentaires. Participez. Oui, dites-nous. Donnez-nous des conseils, des directions. Qu'est-ce que nous pourrions faire pour faire pencher la balance du côté de Mashiach? Je suis sûr que vous avez des idées. Et si vous n'en avez pas, regardez ce que la Noura Zaken va nous dire ici. Et il va nous inspirer. Echaim. Vous vous souvenez de cette petite histoire qu'on a racontée en introduction? Ce mariage qui est organisé avec des centaines de personnes et des centaines de personnes qui sont là pour l'organiser et que Chas Shalom, la Kala décide de ne pas venir. Non, je ne veux pas. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, imaginez, si le Khatan et la Kala décident de ne pas venir, ni la mariée ni le marié se lèvent et disent non, on ne se marie pas aujourd'hui. Tout le monde va venir, il y a la salle, le traiteur, l'orchestre, et tout le monde est là. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut faire un mariage sans le Khatan et la Kala? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui ici-bas. Dans notre monde à nous, il y a un mariage. On va essayer de voir qui est le Khatan, qui est le marié, qui est la mariée. Comment l'humanité tout entière, comment ce monde dans lequel nous vivons, nous sommes tous associés à ce mariage. Et comment tout dépend de ce que nous faisons aujourd'hui, maintenant, et de ce que nous allons faire demain. La question c'est, imaginons maintenant que tout le peuple juif accomplit les mitzvot ensemble et que tout le peuple juif sanctifie le monde qui l'entoure. On sait aussi quand même qu'on n'est qu'une petite partie dans toute l'humanité. Le peuple juif, aussi magnifique qu'il puisse être. Bon, il est quand même, c'est un petit peuple, petite nation. Bon, alors on fait quoi? Pourquoi est-ce que cette petite partie du monde, de l'humanité, aura la force d'élever et de transformer des millions, des milliards d'êtres humains sur Terre? Quand on se lève le matin, on regarde ce qui se passe autour de nous, on a quand même l'impression que c'est l'inverse qui se passe. Comment on réussit à l'influencer? Alors je sais ce que vous allez me dire tout de suite. Regardez ce qui se passe aujourd'hui, la vaccination, etc. Bien sûr que ce sont des signes. Bien sûr qu'il faut y voir ici la fierté de se dire qu'on prend les bonnes décisions au bon moment.
avec une belle réfoua cinéma pour Léa Bat Jacqueline, Bezrat Hashem, dit Amen ve Amen. Et il dit comme ça, Atem ameat mikol ha'amim, vous êtes un petit peuple parmi toutes les nations. Les Chachamim le disent, Kafsa ben shivim zeevim. On est comme un petit agneau parmi 70 loups. Imaginez un petit peu. Oui, c'est ce qu'on a vécu à travers l'histoire. On le sent comme ça. Il y a un monde, et dans tout ce grand monde, il y a des milliards d'êtres humains. Il y a toutes sortes de personnes qui sont là et qui travaillent dans différents domaines. Il y a ceux qui travaillent dans l'agriculture. Il y a ceux qui travaillent dans le domaine de ce qui peut apporter la guérison Bezrat Hashem, tous ceux qui en ont besoin. Il y a ceux qui travaillent dans l'informatique, il y a ceux qui travaillent dans le pouvoir, ceux qui travaillent dans l'éducation, ceux qui travaillent dans la science, ceux qui travaillent dans les recherches, dans le développement, toutes sortes de domaines. Et dans tous ces domaines-là, il y a des gens qui travaillent, et si vous voulez aller, même si on met de côté, en fait, les êtres humains qui ont été créés, il y a dans notre monde à nous des milliards d'êtres humains, mais aussi des milliards, et plus que des milliards, de végétaux et d'animaux. Imaginez un petit peu le nombre, la quantité, de toutes sortes et de toutes espèces, de toutes couleurs. Ces minéraux, ces végétaux et ces animaux qu'on ne connaît même pas, en fait, parfois. On ne sait même pas qu'il y a des tribus, qu'il y a toutes sortes de créations qui ont été créées par Dieu. On va rajouter à cela le nombre infini et incalculable d'étoiles, de planètes, d'astres. Toutes ces créatures célestes qui existent, on y rajoute aussi cette quantité-là. Si on regarde la quantité, la part du peuple juif, elle est insignifiante dans tout ce grand projet, dans toutes ces créatures. Comment on nous dit ici que dans tout ce monde-là, ce monde énorme, exceptionnellement grand, constitué d'innombrables créatures, lui, ce petit peuple juif-là, quand il va se comporter comme il faut, selon les préceptes de la Torah et des mitzvot, quand il va se comporter dans la pureté, dans la sainteté, comme il faut, dans la bienveillance, eh bien, il va entraîner et engendrer que ce peuple-là va apporter la Géoula dans le monde entier. Eh bien, la réponse, c'est que c'est comme dans ce mariage. Toute cette organisation, elle est là pour une seule chose, pour réjouir le Khatan et la Kala. Tout ce qu'il y a dans le monde, ces milliers d'êtres humains, ces milliards d'êtres humains, ces milliards d'animaux, de végétaux, ces milliards de créatures qu'il y aurait dans le ciel, tout ça, c'est pour le Khatan et la Kala, pour le fiancé et la fiancée. Toute cette fête-là, elle s'organise pour eux. Le but de la création du monde, c'est le mariage de Dieu avec le peuple juif. Le lien total, véritable entre le Créateur et les créatures. Dira Betartonim, faire de ce monde-là un lieu de résidence pour Dieu. L'identité de ce Khatan-là, nous la connaissons. Qui est ce Khatan? Qui est ce fiancé? Qui est ce marié? C'est Akadosh Baruch Hu. Elle est qui, cette Kala? Est-ce que vous la connaissez? Mais la Kala, c'est le peuple juif. C'est celle qui sanctifie toute sa vie pour son mari. C'est elle qui donne toute sa vie pour Akadosh Baruch Hu. C'est le peuple juif qui donne toute sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Et donc, dans tous les domaines de sa vie, il va sanctifier sa vie, donc, et faire en sorte qu'Akadosh Baruch Hu vive dans sa vie de tous les jours. Donc en fait, une nation qui est intéressée à avoir le mérite d'avoir cette appellation-là de fiancé a absolument besoin de se relier de manière totale et de s'attacher, de ne faire qu'un avec son Créateur, avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu. Alors, il y a pour cela différents critères qui nous ont été donnés. On parle du peuple juif, et ça a commencé par les patriarches, par Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui eux, toute leur vie ont accompli la volonté d'Hachem. Il n'y a pas un moment où ils ont dit non, on ne va pas accomplir la volonté d'Hachem. Toutes ces créatures-là, toute leur vie, ils l'ont fait pour ça. Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, ça arrive au top du top du top, quand par exemple on reçoit la Torah, le peuple juif, parce qu'on va passer toute l'histoire, et là c'est le mariage réel. Le mariage entre Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël, Beyom Chatunato, Beyom Simchat Libo, c'est dit. Le jour où nous avons reçu la Torah, c'est considéré comme le jour du mariage, le jour où il y a la réjouissance du cœur. Lechaim, lechaim. Alors vous savez que
Dans un mariage, il y a un marié, une mariée, et puis il y a une ktouba. Le ktouba, c'est le contrat de mariage. Le contrat de mariage, c'est un contrat dans lequel est stipulé quelles sont les responsabilités que le khatan il a pour la kala. Intéressant, hein? Bah oui, oui. Dans la Torah, vous savez qu'on respecte énormément la femme. Oui, Baruch Hashem. C'est seulement le mari qui a des responsabilités. La femme n'a aucune responsabilité. Il faut le savoir, ça, messieurs. Ah oui. Dans la Ktouba, la Kala n'a pas de responsabilité. En dehors de toutes ses responsabilités. Il n'a pas de responsabilité. C'est à l'homme de faire ce qu'il a à faire. Je compte sur vos likes, je compte sur vos partages. Bokertov, mon ami, comment tu vas? Ça me fait vraiment plaisir. Partagez, likez, commentez. Dites-nous où est-ce que vous êtes ce soir. Dites-nous Bokertov, dites-nous Good Morning, dites-le dans la langue que vous voulez. Appelez vos amis, dites-leur de nous rejoindre. On est en train de partager ensemble le programme qui nous permettra de signer ce contrat avec Dieu afin que ce monde-là puisse vivre cette délivrance totale et finale. Ah, vous êtes d'accord? C'est ce qui nous manque là. Alors je compte sur vos partages et sur vos likes et sur vos cœurs et sur tout ce que vous voulez. On est ensemble et c'est grâce à vous. Une fois qu'on a bien prouvé qui étaient les protagonistes, c'est-à-dire que le Khatan, c'est le peuple, c'est Akadosh Baruch Hu, que la Kala, c'est le peuple juif. La Torah, en fait, c'est cet acte de mariage. La Torah, c'est ce contrat. La Torah, c'est la Ketouba. C'est celle qui nous relie à Akadosh Baruch Hu. De la même manière que le Khatan, il va prendre la Ketouba. Il va la signer avant de la donner à la Kala. Et tant que le Khatan, tant que le marié n'a pas donné comme ça, dans la main, et qu'il ne lui a pas dit « Arezo ketoubater, voici ta ketouba », et que là tout le monde applaudit, voilà que le Khatan a donné la ketouba à son épouse. On est conscient de ce qu'on applaudit? On est conscient ou pas? On applaudit quoi? Est-ce qu'on va l'aider ce couple-là pendant la vie de tous les jours? Est-ce qu'on l'applaudit pendant la vie de tous les jours ou on applaudit parce qu'on est là, parce que c'est joli, parce qu'on est à la synagogue, ou parce qu'on est à la salle et que c'est magnifiquement bien décoré? Est-ce que tous les jours on accompagne ce Khatan et cette Kala à faire en sorte que Arezo ketoubater, voici ta ketouba? Est-ce qu'on fait en sorte d'aider le marié à respecter, à honorer, à réjouir son épouse tous les jours de sa vie? Est-ce qu'on se pose ces questions-là dans notre vie de tous les jours, avec nos amis, nos familles, nos proches? Aider son prochain à avoir une vie de couple heureuse, sereine et pérenne, et heureuse, réellement heureuse, réussie, ben c'est le projet ici. C'est signer encore une fois la ketouba que nous avons nous avec Akadosh Baruch Hu. C'est notre job à nous, c'est ce que nous avons à faire. C'est-à-dire qu'on comprend une chose, que le peuple juif, lui, ne sépare pas ce qui est matériel de spirituel. La vie d'un juif, c'est matériel et spirituel. La vie d'un couple, c'est matériel et spirituel. Ça ne peut pas être que matériel ou que spirituel. C'est et matériel et spirituel. Le summum de la vie physique et du plaisir matériel se vit dans un couple. Et le summum de la sanctification, de la purification d'un être se vit justement aussi dans le couple. C'est dans les moments où on est au point d'orgue de la matérialité, du ressenti matériel, qu'on est au top du quoi? De la sainteté. Cette symbiose, cette union, le couple, oui, reflète vraiment ce que le peuple juif et Akadosh Baruch Hu sont en train de vivre dans leur union à travers leur grande histoire, l'histoire du monde, l'histoire de la vie, l'histoire de l'humanité. C'est l'union totale. Cette union, on peut la faire quand on est capable de comprendre que tout ce que nous vivons dans notre vie de tous les jours, dans notre vie matérielle et physique, doit être imprégné de sainteté. Plus de profane que de la Kedusha. Tout ce que je fais doit être imprégné de sainteté. Rien de neutre. Tout ce que je fais, tout ce que je vis, je le dirige vers l'accomplissement de la volonté de la Torah et des mitzvot. Eh oui. L'Echaim. Alors vous savez, comme dans tout mariage, une fois qu'on a le marié et la mariée, et qu'on a aussi les invités a priori, il faut qu'on ait une salle. Vous savez, un beau salon où tout cela va se passer. Alors le monde, c'est ce grand salon-là, cette grande salle de réception. Toutes les nations sont là, elles sont invitées aussi. Elles font partie de ce mariage-là. Elles font partie de ce mariage-là, elles vont faire en sorte que ce monde-là soit comme il faut, qu'il soit construit, qu'il soit évolué, qu'il soit bien gardé. Le monde entier est là, et il a sa part dans l'évolution de ce monde-là, afin que chacun puisse faire ce qu'il a à faire, que le peuple juif puisse accomplir la volonté d'Hachem,
et utiliser à bon escient chaque élément du monde qui aurait été créé, c'est-à-dire à bon escient, c'est-à-dire pour y faire entrer la présence de Dieu. Donc à ce moment-là, les beaux habits qu'on va aller chercher chez le tailleur, il faut qu'ils soient comme il faut. Tout ce que nous allons consommer, il faut que ce soit de bons aliments. La belle voiture que nous allons utiliser, offrir à la Kala une belle Rolls-Royce, oui, parce qu'on la respecte, on lui fait plaisir. Ça peut être aussi un autre modèle. Hein. Tout ça, c'est pourquoi c'est pour vivre ce moment de la manière la plus belle. Tous les moyens technologiques, toute l'évolution de la science, tout est là en réalité. Donc chacun de cette humanité, toutes les nations du monde apportent leur pierre à cette évolution-là. Et elles sont là, chacune, pour nous donner de la matière à ce peuple juif qui, lui, va le sanctifier et l'élever. Rashi, le premier Rashi de la Torah, le premier commentaire de la Torah, il dit comme ça. Le monde a été créé Bishvil Israël ve Torah. Le monde a été créé pour le peuple juif et la Torah. Et bien que les bénis Israël, eux, sont un peuple qui est un petit peuple parmi toutes les nations, le monde entier peut s'élever et il a sa mission à ce moment-là quand il est ensemble avec le peuple juif dans son projet, quand il n'est pas contre son projet, quand il n'est pas à l'inverse du projet du peuple juif, quand il se met avec lui pour l'aider, pour faire en sorte qu'il puisse accomplir sa mission, quand il lui donne la possibilité de se relier à Hachem, d'accomplir la Torah et les mitzvot, quand toutes les nations se comportent avec bienveillance, avec paix, entre elles et avec le peuple juif, quand toutes les nations accomplissent les 7 lois noachides, alors à ce moment-là, sur ces mots-là, il est dit Yom HaShishi, le 6e jour. Le 6e jour, quand le monde a été créé. Qu'est-ce qu'il dit Rashi là-bas? Il dit que l'existence du monde, elle dépend du fait que les bénis Israël puissent recevoir et prendre sur eux ce qui nous a été donné dans la Torah le 6e jour du mois de Sivan. Parce que si Chas Veshalom, la mariée, ne souhaite pas se marier avec le mari, alors il peut tout faire le mari, il peut lui envoyer des roses, il peut la supplier, il peut crier son amour en bas de sa fenêtre. Oui, mais le problème, c'est que si elle ne veut pas se marier, il ne doit pas la forcer, il ne peut pas la forcer. Le mariage ne pourra pas avoir lieu. Alors qu'est-ce que nous devons faire? On doit tout faire pour faire ce que nous avons à faire. Le mariage, pour qu'il ne s'annule pas, et l'existence du monde, pour qu'il ne disparaisse pas, il faut absolument qu'on remplisse les conditions. Quand est-ce que la mariée ne veut pas se marier? Quand est-ce que le marié ne veut pas se marier? C'est quand les conditions qui ont été posées entre l'un et l'autre ne sont pas respectées. Quelles sont les conditions pour ce grand mariage qu'il y a dans le monde? Quelles sont les conditions? C'est respecter ce qu'il y a dans le contrat. Le contrat, c'est la Torah. On doit accomplir ce qui est marqué dans la Torah. Quand on accomplit ce qui est marqué dans la Torah, on est tranquille, on est serein. Le choix d'Akadosh Baruch Hu dans le peuple juif, quand il le décrit comme Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, un peuple saint, un peuple réellement qui est là pour apporter, pour élever toutes les nations, pour apporter cette sainteté dans le monde, le sens, il est de dire que son influence globale qui pourra atteindre le monde entier, lorsqu'il va être positivement de la lumière pour les nations, de la lumière pour l'humanité tout entière, pas parce qu'il a quelque chose en plus et parce qu'il est prétentieux, pas du tout. C'est juste qu'il a plus de devoirs que les autres peuples. Et que le devoir du peuple juif, c'est d'être saint, c'est de se comporter comme il faut, c'est d'être pur, c'est d'apporter cette lumière à l'humanité. C'est la raison pour laquelle, par exemple, le Zohar HaKadosh nous le dit comme ça, mais également le Kuzari. Ils disent que le Ham Israël, il est comparé au cœur, à l'âme. Les nations du monde sont comparées aux membres du corps. Le corps ne peut exister sans l'âme ne peut exister sans le corps. Ça veut dire que le peuple juif, quand il fait ce qu'il a à faire, eh bien, il donne la vitalité aux membres du corps, et les membres du corps et toutes les nations peuvent se comporter comme il faut, peuvent évoluer comme il faut. À la lumière de quoi? Et sur cette base-là, on peut comprendre que le monde a été créé pour le peuple juif et il dépend de lui. Et donc nous avons donc la possibilité de comprendre que chaque action que nous faisons dans notre vie, chacune de nos actions, elles sont là pour influencer, pour apporter de la lumière à l'humanité tout entière et de cette façon-là, apporter la délivrance au monde entier. Pourquoi? Regardons ce que le Admor HaZaken nous dit dans les mots, et on arrivera encore un petit peu avec un deuxième sujet à développer vers la fin de notre Tania du jour. Kiklaout Israël Shem Shishim Ribo. La globalité du peuple juif, ils sont 600 000. On sait, Neshamot Pratiot, des âmes particulières, précises. Em Klaout Achayut Shel Klaout Haolam Ki Bishvilam Nivra,
C'est la globalité même de la vitalité d'eux, la globalité du monde pour lequel le monde a été créé. Vechol prat mehem, et chaque petit point particulier. Le sésame ou kolel veshayach lo achayut shel chelek echad mishishim ribo. Il englobe, il inclut la vitalité de chaque partie de ces 600 000, miklaluta olam, de la grande globalité de ce grand monde dans lequel nous vivons. Ataloui benafshoa chayunit, qui dépend de cette âme vitale, les halota la shembe aliyato, pour la faire lever, pour la faire élever, pour la faire monter dans cette élévation, dans cette évolution. Comment? Deinu. Quand on utilise ce monde à Ishiba pour les besoins corporels que nous avons, pour notre âme vitale, et que pourquoi est-ce qu'on l'utilise? Pour qu'elle puisse, elle, avoir de l'énergie pour la Havodat Hashem, pour servir Dieu. Lorsque l'on mange, lorsque l'on boit, ou tout ce qui y ressemble. Vedira, quand nous avons un foyer, une maison. Vechol kelit tashmishav, et toutes sortes d'ustensiles et d'outils, et toutes sortes d'objets qui nous sont vendus, qui nous sont offerts par cette société-là. Dans la largesse la plus grande, puisque comme le rabbi de Lubavitch le disait, qu'un juif doit vivre dans la richesse matérielle afin de la transformer, d'en faire du spirituel. Donc c'est ce que nous souhaitons ce matin à tous ceux qui sont présents. Que Dieu vous donne une richesse infinie, que vous puissiez faire de cette grande richesse la matérielle un outil pour de la spiritualité, de la transformer en spirituel et en sainteté. Dites Amen ve Amen, dites-le chez vous à la maison, dites-le en voiture, dites-le avec vos enfants. Et si vous êtes sur votre écran, ben, dites-le, écrivez-le ici, là, juste ici dans les commentaires. Amen ve Amen. Donc ça peut être en live, mais en replay aussi. Hein, parce que les brachot, c'est quand vous les recevez. Ouais. Enfin, donc en live ou en replay. Quand on utilise tout ce que Dieu nous donne, et dans l'abondance, et qu'on le sanctifie comme il faut, on s'élève. On sanctifie ce monde-là, on le prépare à la venue du Mashiach. Il devient délivrance. C'est le secret des 600 000. Le secret des 600 000. Une petite histoire pour bien visualiser ce que cela veut dire et décrire ce que cela veut dire. Le rapport que le peuple juif doit avoir avec les nations, c'est un rapport qui est serein en réalité. D'un côté, le peuple juif, c'est le but. Et de l'autre côté, nous avons toutes les nations qui sont là pour accompagner et qui font partie de cette existence-là. Et de l'autre côté, on sait que le peuple juif ne doit pas s'isoler. Il ne doit pas vivre comme ça, dans sa petite bulle, en disant « Je suis extrêmement bien et je suis le peuple élu ». Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Le but, c'est quoi? C'est d'être de la lumière. Une petite lumière, d'accord? Si elle décide de s'enfermer dans sa petite pièce, au fond comme ça, d'une maison d'études, oui, et qu'il n'y a pas de fenêtre sur le monde, qu'est-ce qui se passe? Elle ne sert à rien, elle va s'éclairer elle-même. Une lumière, elle est censée être là, pourquoi? Pour éclairer à l'extérieur. Et plus elle éclaire à l'extérieur, plus elle intensifie sa lumière. Elle se nourrit elle-même de ce qu'elle fait quand elle éclaire à l'extérieur. Eh ben oui, elle devient l'énergie elle-même de ce qui se passe autour de l'intérieur. Et son énergie se régénère parce qu'elle est énergie. La lumière, elle doit être là, toujours, partout dans le monde, mais ne jamais oublier que quand elle est dans le monde et dans l'humanité et à travers les nations, ne jamais penser qu'on doit être autre chose qu'une lumière. Ne jamais penser qu'on doit faire partie de ce qui est autour. Chacun a son job, chacun a sa mission. Le rabbi de Lubavitch, un jour, marchait à pied, comme il le faisait tous les Shabbatot, pour rentrer du 770, sa maison d'études, et pour aller jusqu'à sa petite maison qui était sur President Avenue. À Eastern Parkway, pour ceux qui veulent y aller, Bezrat Hashem très bientôt quand les vols nous le permettront, à Brooklyn, New York. Et c'était toujours la même route. Toujours. Il empruntait les mêmes rues et la même route. Dans cette rue-là, il y avait une petite choule, une petite Beth Knesset, une petite synagogue. Et en fait, ceux qui priaient dans cette synagogue se sont rendus compte que le rabbi passait par cette rue-là et passait par cet endroit-là tous les Shabbatot. Alors ils ont décidé, à chaque fois, chaque Shabbat, d'attendre le rabbi, de sortir de leur synagogue et d'attendre le rabbi par respect pour lui. De l'attendre et de lui souhaiter Shabbat Shalom. Et de cette façon-là, le rabbi leur répondait Shabbat Shalom. Imaginez le mérite, le rêve, quoi. Le rabbi, à ce moment-là, il disait toujours Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Un jour, il y avait à côté d'eux un policier qui était non-juif, qui est passé devant le rabbi lui aussi, et
au lieu que le rabbi se présente devant eux, il s'est dirigé vers le policier non-juif. Et il a commencé à parler avec lui, à échanger avec lui plusieurs phrases. Il n'a pas juste dit Shabbat Shalom. Il n'a pas juste incliné la tête comme il le faisait avec ces gens qui attendaient tous les Shabbatot, le rabbi pour lui souhaiter Shabbat Shalom. Non, il a commencé à échanger plusieurs phrases. Eux, ils n'ont pas compris ce qui se passait. Comment ça se fait que le rabbi parle à un policier non-juif avec autant d'attention et puis qu'à eux, il leur répond juste par un signe de tête. Le rabbi a expliqué cela. Et il leur a dit, lorsque l'on croise un non-juif, on doit se comporter avec égard avec lui, le respecter pour ce qu'il est, lui donner de l'attention, sans se poser de questions. Parce que chacun a sa mission sur Terre. Quand on croise son frère juif, on doit le respecter de la même manière. Il suffit juste de s'incliner. Devant un non-juif, on va parler, on va dire des mots. On va montrer que lui aussi a sa mission, il a quelque chose, lui donner son attention particulière. Et c'est important. Quel est donc ce secret-là de ces 600 000 âmes qu'il y a dans ce peuple juif et de toutes ces petites parcelles d'âmes que nous sommes, nous, dans ce peuple juif qui apporte et qui permet à chaque âme d'apporter et de faire sa mission sur terre. La Kabbalah nous dit en réalité que ce chiffre-là, 600 000, commence par les 6, puisque 600 000 commence par le 6. Le 6, c'est la première des vertus divines. Chaque homme, chaque juif a une âme. La Neshama, l'âme, c'est une étincelle du Dieu pur. Ça veut dire que le juif, c'est l'expression même de la divinité dans ce monde-là. De manière globale, chaque âme vient d'une de ces 6 vertus-là. Quelles sont ces 6 vertus? On va les rappeler. Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Od et Yesod. On met de côté Malchut et on met de côté les 3 premières qui sont cérébrales, Chorma, Minadat. De cette façon-là, on voit très bien que le peuple juif est séparé en 6 groupes. Chaque groupe exprime une des vertus de Dieu. Un groupe va exprimer le Chesed, l'autre Gevura, l'autre Tiferet, etc. En conséquence de quoi, en fonction de la personnalité de ce groupe-là, de ce qu'il a à faire et ce qu'il a à apporter, eh bien, il y a une façon d'être et une attitude à avoir. Prenons un exemple. Les deux premières vertus, qui sont Chesed et Gvura. Vous avez déjà entendu parler de Beth Shammai et de Beth Hillel. Beth Shammai, c'est une école de pensée. Beth Hillel, c'est une autre école de pensée. Shammai, c'était un grand érudit de la Torah, à l'époque du Talmud. Hillel, c'était un grand érudit aussi de l'époque du Talmud. Et les deux ont passé leur existence à se chamailler. Quand l'un disait noir, l'autre disait blanc. Quand elle disait permis, l'autre disait interdit. Quand il disait on peut, l'autre il disait ne peut pas. Quand l'un il disait avec rigueur non c'est interdit, il ne faut pas, l'autre il disait non on peut être sympathique, on peut être cool. Beth Shammai était rigoureux, Beth Hillel était beaucoup plus facile. Il trouvait toujours des situations, des solutions aux problèmes. Il y a donc là 2 écoles de pensée, l'école de pensée de Shammai et l'école de pensée de Hillel. Les Chachamim nous disent qu'en fait, il faut bien savoir une chose, que de la même manière que chaque groupe d'êtres humains provient d'une des vertus de Dieu, il y a le groupe qui vient de la bonté et le groupe d'humains qui vient de la rigueur. Beth Shammai, lui, venait du groupe qui faisait partie de la vertu de Dieu, qui est reflétée par la Gevura, la rigueur. C'est positif, hein, être rigoureux, ça peut être positif, mais en tout cas, c'est de la rigueur. Et l'école de pensée de Hillel, lui, provient de Chesed. Chesed, c'est la vertu de bonté de Dieu. Ces 6 vertus-là, elles sont devenues 600 000. Mais comment est-ce qu'elles sont devenues 600 000? Comment 6 vertus, ça devient 600 000 âmes? On va prendre un petit exemple et on y arrivera vers la conclusion de notre cours. Vous connaissez le monde des couleurs. Est-ce qu'il y a des artistes parmi nous? Est-ce qu'il y a des peintres? Est-ce qu'il y a... Oui, des artistes. Dites-le nous si vous en êtes un. C'est magnifique. Alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas du tout artiste. Je ne peins pas en tout cas. En tout cas, je ne peins pas. Peut-être que je devrais essayer, ça devrait être sympathique. En tout cas, je n'ai jamais vraiment essayé. Peut-être quand j'étais petit. Bon, petite parenthèse, on referme. En tout cas, les textes de la Torah, puisque c'est mon repère, nous le disent comme ça. Il y a différentes couleurs. Et quand on regarde les couleurs, il y a des couleurs de base. Et les couleurs de base nous permettent
en les combinant l'une avec l'autre, de donner d'autres couleurs, d'innombrables couleurs. Plus on va mélanger de couleurs, et plus on atteindra, et plus on arrivera à une subtilité, un raffinement, mais une beauté. D'ailleurs, la beauté, c'est quand on réussit à créer une osmose, une harmonie en différentes couleurs. On est capable, vous le savez, d'arriver à des millions de combinaisons et de couleurs. Mais tout dépend de 3 couleurs. Est-ce que vous êtes capable de me donner les 3 couleurs? S'il y a des experts ici. Bien, les 3 couleurs, ce sont le jaune, le rouge et le bleu. Le jaune, le rouge et le bleu. Vous imaginez un petit peu? De ces 3 couleurs, on est capable de créer des milliers, des millions de couleurs différentes. Comment de 3 couleurs, le rouge, le jaune et le bleu, on est capable d'arriver à tout cela? Alors il faut savoir que ces couleurs-là sont en fait elles-mêmes des combinaisons d'autres couleurs. Prenez un exemple. Le jaune et le rouge, ça va donner le jaune. Le jaune et le bleu, ça va donner le vert. Le rouge et le bleu, ça va donner le violet. Et ainsi de suite. Et quand on va prendre ce violet et qu'on va le mélanger au vert, ça va donner encore autre chose. Quand on va mélanger le jaune, le vert, le rouge, le bleu, le violet, ça va donner encore autre chose. Et c'est infini, ça ne s'arrête jamais. On est capable de prendre ces 3-là, couleurs, et d'en faire d'innombrables. Ces 3 couleurs de base, ce sont donc les 6 midotes, les 6 vertus. Alors, oui, je sais ce que vous allez me dire, parfois on voit un magnifique tableau, et dans ce tableau-là, il y a juste une peinture blanche, et puis une petite tache, comme ça, vous savez, 2 petites taches rouges. Et là, c'est vendu des millions. C'est un artiste qui a fait ça. Alors celui qui n'a pas l'œil, qui ne sait pas décrire ce qu'il voit, il va dire, ah ben qu'est-ce que c'est? C'est blanc, et puis il y a juste 2 taches rouges. Celui qui sait connaître et déceler vraiment ce qui s'est passé dans ce tableau, il saura vous dire que dans ce blanc-là, il y a d'innombrables couleurs qui ont été mélangées, qui ont été mises de cette façon-là, et qu'il y a dans l'opacité, qu'il y a quelque chose dans ci et ça, et dans le rouge, c'est pas du rouge, c'est du rouge comme ci, du rouge comme ça, etc. Le connaisseur le saura. C'est la combinaison, le lien qu'il y a entre tous. Dans notre histoire à nous, il faut savoir que ces couleurs de base, ce sont les 6 vertus. Il y a 6 vertus, ce sont donc le Chesed, le Gvura, le Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Ces innombrables couleurs, ce sont les 600 000 âmes. La Kabbalah nous raconte qu'il y a une notion qui s'appelle la Hitkalelut. Qu'est-ce que ça veut dire, Hitkalelut? Ça veut dire s'unir, s'englober, devenir quelque chose. Ça veut dire quoi? Vous connaissez les poupées russes? Il y a une poupée russe, il en a une autre en elle, et encore, un infini comme ça. C'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. C'est-à-dire que quand j'en vois une seule, et à l'intérieur, il y en a d'innombrables. Les midotes, c'est pareil. Les vertus, c'est pareil. C'est-à-dire que dans le chesed, il y a toujours l'autre mida qui est là aussi. Ça veut dire qu'en réalité, chaque vertu, elle est inclue, elle est faite des autres séphirotes, des autres 10 séphirotes. Donc si on prend les 6 midotes, les 6 vertus, et on les multiplie par 10, d'accord? Ça fait 60. Ces 60-là, on va les multiplier par 60, puisque chacune est constituée de 10 aussi. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait 600. De cette façon-là, si on fait la même chose et on les multiplie, on arrive à 6000. Maintenant, si c'est 6000, on compte aussi ce qu'il y a à l'intérieur, les 10 qu'il y a dans chacune de ces 6000. On arrive à combien? À 60 000. Maintenant, c'est 60 000. Si on compte vraiment les 10 qu'il y a et qu'on les multiplie, on arrive à combien? C'est très rapide, hein? De 6, on est arrivé à 600 000. Donc nous avons ici 5 fois. Il y a eu 5 fois cette combinaison-là qui s'est fait, cette association des 10 séphirotes dans les 6 vertus. C'est de cette façon-là que de 6 multiplié par 10, nous arrivons à la fin de 6 vertus. Et nous retrouvons avec les 600 000. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand on regarde le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, on peut trouver déjà cela dans les lettres de Yud Ke Vav Ke. La lettre Vav qu'il y a dans le nom de Dieu, le chiffre 6, fait référence aux 6 midot, aux 6 vertus. La lettre Yud, qui est donc la valeur numérique 10, correspond aux 10 séphirotes, aux 10 forces. Le E du nom de Yud Ke Vav Ke, lui, valeur numérique 5, fait référence aux 5 inclusions qu'il y a, aux 5 combinaisons, aux 5 associations qu'il y a et qu'on a comptées, puisque nous l'avons fait x 5.
Il en ressort donc que quoi? Que 6 multiplié par 10, et que dans ce 6 et 10, nous avons le chiffre 5, puisqu'il y a 5 fois cette association qui a été créée. Nous avons donc là le chiffre extraordinaire de 600 000. Voilà comment dans le nom de Dieu, Yud Kevavke, nous avons 600 000. Donc nous avons ici 600 000 combinaisons de couleurs différentes qui proviennent des 6 couleurs initiales. Et donc, de cette façon-là, on a la possibilité de créer le magnifique tableau de la vie, celui dans lequel nous vivons, cette magnifique peinture. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qu'à priori, nous ne sommes pas que 600 000. On est un petit peuple, mais on est un petit peu plus que 600 000. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec tous ces... D'où viennent toutes ces autres neshamot, toutes ces autres âmes? Alors la Kabbalah nous dit qu'en fait, ces 600 000, c'est les 600 000 de source. C'est la souche. Et de cette souche-là vont découler et provenir toutes sortes de petites étincelles, des branches qui proviennent de ces âmes initiales, de ces matrices. Et ensuite, petit à petit, vous avez toutes les petites neshamot dont nous faisons partie, chacune et chacun. Ce sont des étincelles à l'infini, ce qui peut donner d'infinies réelles existences qui proviennent de cette vertu divine. Il y a, si vous voulez, dans le peuple juif, des milliards d'étincelles divines, comme il y a des milliards de petites choses, de petits éléments dans le corps de l'homme, hein, toutes sortes d'éléments. C'est aussi le sens simple que l'on peut donner au fait que tous les millions de personnes qui proviennent et qui sont qui ont vécu à travers l'histoire dans le peuple juif, toutes ces milliers et ces millions de personnes, sont en réalité les descendants réels des branches physiques et spirituelles de ces 600 000 personnes qui sont sorties d'Égypte. En conclusion de quoi, chaque juif a son identité, chaque juif a sa mission, chaque juif a sa particularité. Et en conséquence de quoi, à chaque fois qu'il accomplit ce qu'il doit accomplir sur terre, et qu'il fait ce qu'il a apporté, qu'il a à faire sur terre, et qu'il élève l'étincelle divine qu'il est censé élever au moment où il le fait, à l'endroit où il le fait et comme il doit le faire, à ce moment-là, il accomplit sa mission sur terre. La seule chose, c'est que l'Admorazaken nous dit que tout cela ne se passe pas uniquement dans notre monde ici-bas. Il faut savoir qu'il nous dit ici que ces 600 000 âmes, leur source de base, elles proviennent de mondes différents, Atzilut, Bria, Yetzirah, Asiya, qui sont les 4 mondes. Les 600 000 Neshamot Pratiot, il le dit ici dans les mots, et la Shishim Ribo, Neshamot Pratiot, et Louen Sharashim, ce sont les bases, les racines. Avec les Shishim Ribo. Chaque source, elle, se diffuse en 600 000 étincelles. Chez Kol Nitzutsu Neshama Achat, chaque étincelle c'est une âme. Vechen Benefesh, Veruach, Bechol Olamot, Bechol Olam Merba Olamot. Et c'est ainsi qu'il se passe aussi dans les différentes facettes qu'a l'âme, puisque dans l'âme il y a le Nefesh, il y a le Ruach, il y a le Neshama. Oui, vous le savez, il y a différentes facettes. Et qui dépendent de chacun du monde. Le monde d'Atsilut, le monde de Bria, le monde de Yetzira, le monde d'Asiya. Magnifique, extraordinaire. Pour créer vraiment ce tableau-là, il faut regarder la Torah. Parce que la Torah, c'est ce qui nous apprend à faire une belle peinture, si vous voulez. Et on va terminer avec une petite anecdote, une petite histoire. Pas vraiment une histoire, mais plus une anecdote. Voilà. L'idée des 600 000. Les 600 000 âmes, elle est connue. Vous savez que c'est mis en relief dans le nom même du peuple juif. Israël. Ce sont donc les premières lettres, d'accord, d'une phrase qui nous est dit dans la Torah. Le Yud, Yesh. Le Shin du mot Israël, Shishim. Le Resh, Rivo. Le Aleph, Otiyot. Le Lamed, la Torah. Qui veut dire, il y a 600 000 lettres dans la Torah. Israël, il y a 600 000 lettres dans la Torah. De façon à ce qu'en réalité, chaque juif a une lettre dans le Sefer Torah. On raconte l'histoire d'un millionnaire qui habitait à Chicago, qui s'appelle Yecheskel Lichner. C'est quelqu'un qui avait des racines juives très profondes. Son grand-père était un grand maître. C'était un grand chassid, un grand rave du Baal HaTanya, c'est-à-dire de l'auteur du Tanya que nous étudions tous les jours, Baruch Hashem, avec la grâce de Dieu. Mais vous savez que parfois, la pomme, elle tombe loin de l'arbre, malheureusement. Et voilà que son petit-fils n'a pas continué cette route-là. Il s'est égaré. Un jour, on est en 1945. Il va recevoir la visite du Rav Shmuel Levitin, qui fait partie des grands chassidim, des grands élèves
et de la dynastie Chabad. Et il va essayer de le réveiller, il va lui dire, tu sais, chaque juif a une lettre dans le Sefer Torah. Toi aussi, tu as une lettre. Tu es le petit-fils d'un grand sadique. Mais ça ne suffit pas de dire, ah, bon, mon grand-père, c'est un grand sadique. Moi, je peux rester ce que je suis. Non. Tu as une vie matérielle épanouie, tu as tout ce qu'il faut, tu es riche, c'est magnifique. Mais tu as une lettre dans le Sefer Torah. Et ta lettre dans le Sefer Torah, il faut qu'elle vibre, il faut qu'elle vive. Donc peut-être que ta lettre dans le Sefer Torah, écoutez bien ça, hein, elle s'est un petit peu effacée. Parfois la lettre, elle s'est un petit peu effacée. Parfois, il faut la rétablir. Mais la lettre, elle est toujours là, elle est toujours présente. Elle est là, elle est écrite. Il faut, allez, réparer la lettre, rajouter un petit peu d'encre. Quand ce Rav Shmuel Levitin est parti de cette entrevue-là, il a raconté au rabbi Yosef Yitzhak, qui était le précédent rabbi de Lubavitch, il lui a raconté ce qu'il avait dit à ce riche homme. Il lui avait dit que chaque juif avait une lettre dans le Sefer Torah. Le rabbi Yosef Yitzhak n'était pas content de cela. Il n'était pas satisfait. Comment? On trouve ça joli, c'est beau ce qu'il lui a dit. Il lui a expliqué comme ça. Il lui a dit, écoute bien ça, et ça c'est magnifiquement émouvant. Il lui a dit, un juif c'est comme une lettre qui a été écrite sur une page qui ne peut jamais être effacée. C'est pas seulement pas effacée, c'est une lettre qui est gravée dans la pierre. Un juif, c'est une lettre qui est gravée dans la pierre, et une lettre qui est gravée dans la pierre, jamais elle ne peut s'effacer. Il est ancré dans la pierre. C'est comme les lettres qu'il y avait et qu'il y a dans les Luchot HaBerit, dans les tables de la loi. Elles sont là en 3D, en 3 dimensions, partout on les regarde de tous les sens, elles sont là, elles sont présentes, dans le sens avec lequel on les regarde. Des lettres qui ne peuvent jamais s'effacer. Un juif, c'est une lettre dans le Sefer Torah qui ne s'efface jamais. Jamais on peut dire je cesse, Chas v'Shalom. Jamais on est ce qu'on est, on ne peut pas changer à cela. Maximum, il peut y avoir de la poussière sur la pierre qui s'est posée sur la lettre. Alors avec un petit peu de souffle, on fait partir tout cela. Il faut faire partir cette poussière et développer et faire rejaillir la beauté de la lettre. Le peuple juif, chaque juif, c'est une lettre dans ce monde. C'est une lettre dans cette Torah. La seule chose qu'on a à faire, c'est retirer cette petite poussière. Et là, à ce moment-là, le juif se dévoile, vraiment, tel qu'il est vraiment au fond de lui. Que Dieu fasse qu'on puisse être une lumière, qu'on puisse vivre une journée où on va déceler les étincelles divines qui se trouvent partout dans tout ce que nous allons entreprendre. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Qu'il inonde votre existence de matériel et de spirituel dans la bonne santé jusqu'à 120 ans. Nous avons étudié ce matin Leilou Nishmat Sima Bat Esther Golda, mais aussi Leilou Nishmat Odelia Bracha Bat Esther. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis donc à très bientôt. Tadadalaya mamamai, tadadalaya mamamai, tadadalaya ya 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 ya, mai tadadalaya, tadadalaya, tadadalaya. Ay 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 ay, tadadalaya, ay 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 ay, tadadalaya, ma ay ay ay, tadadalaya, ya ya ya. Hi, da 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 ma 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 ma, da 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 la ya 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 ya, da 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 la ya 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 ya, da 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 la ya 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 ya. Oh, da 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 ba 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 bam. Excellente journée.